Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens faire un tirage sentimental avec les oracles, féminité sacrée et murmure de guérison. Voilà, on va aller prendre des oracles assez féminins et voir un petit peu ce qui ressort de ça. Je voudrais poser la question de savoir ce qui fait vibrer votre autre. Pourquoi? Parce que ce qui fait vibrer votre autre, c'est en fait ce qui lui redonne son énergie et ce qui lui permet d'avancer, ce qui lui permet de faire ses choix et donc des évolutions et donc aussi concernant votre relation. Donc on est dans des relations sentimentales, c'est un tirage général, c'est un tirage intemporel. Intemporel, ça veut dire que c'est valable au moment où vous regardez la vidéo. Donc on va aller voir les énergies en fait qu'il y a en présence et puis on verra éventuellement pour vous. Mais dans un premier temps, je veux au moins voir pour votre autre quelles énergies voilà, il peut y avoir. Qu'est-ce qui le fait vibrer ou la fait vibrer? Voilà, que ce soit un homme ou une femme, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est quelqu'un qui est ou qui peut être sensible à tout ce qui est injustice. C'est quelqu'un qui peut ne pas aimer en fait les injustices et avoir envie, mettre beaucoup de temps. On m'a dit, mais avoir envie quand même de dénouer, de défaire des injustices qui seraient présentes dans des situations. Ça peut être quelqu'un qui aime protéger aussi. Oui. Alors, c'est quelqu'un à la fois qui veut sortir, en fait, montrer qu'il est... alors, ça peut être beau, fidèle, loyal, etc. Il veut montrer des qualités, tout en sachant qu'il est encore dans ce travail qui est un travail sur l'ego, qu'il est encore dans ce travail, en fait, qui n'est pas sorti vraiment de ces difficultés, en fait, de ces difficultés que crée l'ego, de ces travers, on va appeler ça. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même la volonté de dépasser tout ça, qui va vouloir se montrer... Moi, je sais pas, je pense fidèle, loyal ou ça peut être protecteur ou est-ce qu'il va vouloir se montrer sous son bon jour alors qu'en fait, il y a encore des choses à travailler. Mais derrière cela, il y a la volonté en fait de sortir de travers de l'ego qui sont encore présents chez lui ou chez elle. Alors, cette carte est retournée, donc on parle d'une métamorphose. Voilà, on parle de quelqu'un en fait qui est en transformation. Donc, qui est en transformation, voilà, du point de vue clarification, je pense, dans sa vie, parce qu'il y a des méandres. Là, on voit un truc très, très compliqué quand même, avec toutes ces ronces. C'est quelqu'un qui est en clarification de vie et qui a envie, en fait, de laisser tomber ses mauvais côtés ou ses mauvais penchants ou ses travers. Ça peut également représenter, cette carte-là, des personnes autour de lui, qui sont négatives ou qui empêchent, qui créent ce sac de nœuds en fait, ou qui sont un petit peu enfermantes. Pour moi, c'est aussi que c'est encore à l'intérieur de lui, si vous voulez, si par exemple une personne fait encore partie de sa vie et qui lui crée des problèmes. Alors, on parle de quelqu'un donc en métamorphose, en transformation, je vais vous les montrer dans le bon sens. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. C'est quelqu'un qui veut sortir ici d'une situation très très forte. On a le feu ici. Voilà. Voilà, une situation n'est pas claire ou pas juste. On parle de quelque chose contraire à ses valeurs. Et là, ici, on a suivez les conseils de votre cœur, de quoi vous protégez-vous. Oui, donc il y a quelqu'un aussi avec cette carte ici qui peut encore être un petit peu dans des peurs. Ceci fait partie aussi de l'ego et ceci est en train d'être transmuté. Ok, voilà pour les énergies de son côté. Alors, comment dépasser cela ou si on peut avoir une petite indication? Oui, alors, on parle de sagesse et de synchronicité. On parle de quelqu'un qui ne va pas s'en sortir seul, entre guillemets, sans l'appui, l'aide du divin, sans justement des actes de sagesse, attendre les synchronicités, attendre le bon moment, s'élever en fait au bon moment quand il y a un peu l'énergie qui vous pousse vers le haut, là. On dit soyez attentifs aux messages transmis par la vie, il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Pour moi ici, ça vient nous dire que ce n'est pas le temps exactement de sortir de la situation et que votre autre va devoir attendre que ce soit le bon moment. Mais que ça va arriver, on a des ailes qui se déploient, on a une vraie carte de transmutation.
Alors, ici, on a les paroles de la déesse. Exprimez-vous librement, dites votre vérité. Alors, il y a quelqu'un qui peut être un peu double visage ou double face. Ça veut dire qu'il ne dit pas la vérité, qui est à la fois d'une certaine manière avec vous, d'une certaine manière avec quelqu'un d'autre, enfin qui est l'un et l'autre. Il y a vraiment cette idée de double visage de quelqu'un qui ne peut pas, du coup, dans sa sphère personnelle, s'exprimer librement ni d'un côté ni de l'autre. On parle de dire sa vérité, on parle de quelqu'un qui a besoin d'être plus fidèle à lui-même, conforme à lui-même, en fait, intégralement avec une personne, dans tout ce qu'il fait et avec une personne. C'est quelqu'un qui n'est pas intégralement lui-même avec peut-être aucune des personnes, hein. Et on parle d'expression libre qui manque pour moi. Donc on parle de paroles aussi. Alors, ceci est résolu hein, par des paroles et de la synchronicité. Pour moi, il va falloir parler au bon moment. On parle des deux, on parle d'un couple ici. Donc il y a nécessité d'avoir des paroles, se voir aussi, puisqu'on a la vision, et que ce soit selon les synchronicités. Donc moi, je ne pousserai pas... il va falloir avoir une vision claire aussi, hein. Là, c'est très tendu au niveau des énergies de votre hôte, donc moi, je ne pousserai pas en fait à forcément faire avancer absolument les choses immédiatement, provoquer les choses. Je serais plutôt en mode attente des bonnes fenêtres en fait, des bons moments pour pouvoir discuter. Pour moi, c'est discuter pour pouvoir accueillir ça et tout ça. On parle du bon moment. Donc, on laisse une situation comme ça. On va peut-être poser quand même une ou deux cartes pour vous. Que faire par rapport à ça ou si on a une indication pour vous? Alors, oui. Donc, on a quelqu'un de votre côté. Peut-être que vous n'êtes pas suffisamment reconnu. Ici, on a quand même le carcan de l'humiliation avec la femme retournée. Sortez de votre coquille. Ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. On parle de quelqu'un qui ici soit a été mis très bas, soit n'a pas pu s'exprimer, enfin de quelque chose, une énergie quand même pour de votre côté. Moi je vois une ligne de peut-être de souffrance ici, de quelque chose qui n'est pas super, super positif, mais c'est pas grave, on parle du 14, on parle de la tempérance, on parle d'injustice, moi c'est en lien avec l'injustice. Donc c'est pas grave, ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas reconnu aujourd'hui complètement au centre, à votre juste valeur dans certaines choses, par cette personne, cette autre qui est en transformation, par votre autre qui est en transformation. Voilà, on parle de danse, c'est exactement ça. Donc il y a ce mouvement. On parle de danse du yin et du yang. Pourquoi? Parce que ce sont deux êtres en fait qui se frôlent, se côtoient, apprennent à se connaître, qui peuvent être différents autant que le yin et le yang et qui ont besoin d'atteindre un équilibre en fait. On parle de la voie du milieu qui est trouvée. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Donc ici, il y a une sorte de synthèse. Moi, j'ai des couleurs très famille, très chakra sacré ici, de transmutation. Donc on est quand même, il y a un petit peu le cœur aussi. Donc on est quand même dans des énergies en fait qui font que ici, c'est retour à l'intérieur pour moi, pour vous. Équilibre trouvé à l'intérieur ou à trouver à l'intérieur de vous-même. On parle de plus d'expression des aspirations, de ce que vous voulez vraiment. Pour moi, ça a été un petit peu nié peut-être dans cette relation ou mis trop bas. Vous, vos aspirations. Voilà. Donc, c'est pas grave, c'est juste un déséquilibre. Et on voit quand même avec ces cartes qu'on peut avoir une guérison, quelque chose qui ramène l'équilibre. Alors, ouais. Je prends juste la coupe. Donc, on parle de... on parle de pourquoi en fait. On parle de quelqu'un qui fait un chemin vers plus de soleil, vers être plus illuminé, vers... vers une clarification. Pour moi, j'ai une clarification qui vient sur toutes ces ronces et tous ces non-dits et tous ces secrets et tous ces injustices peut-être et tout ça. Et on a quand même le pourquoi. On parle de trahison. Voilà. On parle de quelqu'un pour moi du côté de votre hôte qui a pu être trahi. Voilà. Alors, on va poser quelques cartes là, des murmures de guérison sur ça. Ça tombe bien parce que on va voir comment ça peut être guéri tout ça. Alors, je vais vous faire aussi l'interprétation concrète. Concrète, c'était... Moi, il peut y avoir une ou deux lunes qui se passent avant que deux personnes... Ici, on a beaucoup le regard, se regardent ou se parlent. Se parlent pour, en fait, quelque chose de vrai, pour être plus vrai à l'intérieur, pour quelque chose de vrai. Pour quelqu'un qui va devenir au fur et à mesure votre hôte un peu plus lui-même avec vous,
Alors, j'ai tendance à penser que votre hôte n'est pas totalement lui-même avec vous. Ça veut dire qu'il y a des choses soit qu'il ne vous dit pas, soit qu'il n'exprime pas, soit qu'il n'est pas totalement lui-même ou elle-même. Et qu'il ou elle sent qu'il ne peut pas s'exprimer totalement vis-à-vis de vous. Ceci change. Ceci change. Parce que votre hôte a envie de sortir d'une situation où il y a un enchevêtrement et où il y a trop d'ego et que ça tiraille et que ça ne peut pas rester. Ok. Alors, moi, je pense qu'en termes de temps, on est quand même sur des temps qui sont de plusieurs mois. Moi, je dirais peut-être 4 à 6 mois en effet, et qu'il y a une intégration qui se fait. Vous pouvez avoir des signes d'ici moins de 2-3 mois, mais moins même que ça, mais que ça se fasse un petit peu dans le temps quand même. Hein. Mais on a une évolution qui, avec cette carte, pour moi, est certaine. Votre hôte peut aussi avoir un peu des foudres qui reviennent, ça veut dire des événements de vie où ça se passe pas bien et qui viennent vous en parler. Il y a une notion de sagesse et de protection autour de cette relation. Hein. Ça veut dire, au moment où vous allez parler, ça va être dicté pour l'un ou l'autre, à un moment, par de la sagesse. Pour moi, vous pouvez encore avoir des paroles qui sont un petit peu dans l'ego. L'un et l'autre ou l'un vis-à-vis de l'autre. Pour moi, vous êtes en super transformation, ça s'appelle. Vous êtes même en train d'atteindre le yin-yang. Je ne sais pas si on peut appeler ça la complétude, mais en tout cas, ça y ressemble beaucoup. Et ça, c'est que, en fait, vous avez été porté, pour moi, tellement bas, quelque part, que vous sortez de vous-même pour, justement, faire votre complétude. À ne pas lâcher de ce côté, moi, ça me paraît très important. C'est quelque chose de très intérieur ici, hein. Vous n'êtes plus dans les méandres de l'ego justement qui vient. Vous êtes dans votre alignement en fait qui se fait. Hein. Mais ça devait nécessairement passer ou c'est passé, hein. Pas nécessairement, mais en tout cas par un moment de peut-être, on parle d'abandon, on parle d'humiliation, on parle de quelqu'un qui s'est retrouvé quand même dans sa coquille. Hein. On parle vraiment de coquille. Alors, vous allez pouvoir vous exprimer, vous réexprimer. Là, pour moi, ici, il y a quand même un côté un petit peu encore trop silencieux, mais ces cartes sont des cartes de parole. Hein. Vous allez pouvoir vous exprimer, mais je sens quand même qu'il y a de l'écoute de votre côté. Je pense qu'il faut que vous écoutiez, en fait, les signes, et surtout avec la sagesse ici, les synchronicités, que vous écoutiez, les synchronicités qui se passent et ce qui arrive du côté de votre autre. Hein. Allez, on va demander là... Pour votre autre, qu'est-ce qu'on a? Votre autre, ça vibre le désir de plus de justice et le désir de sortir d'une situation. Alors, ouais. Alors, c'est quelqu'un en apprentissage, on a apprendre, on a la petite coccinelle, on a la jeunesse, on a peut-être quelqu'un, voilà, qui s'est passé quelque chose vers ses 25 ans, ou jeune. On parle de la jeunesse, on parle de relations sincères, donc ça c'est avec vous. Hein. On parle de quelqu'un qui a envie de relations sincères. Pour moi, c'est une personne qui vit actuellement, pour certains d'entre vous, une relation qui n'est pas sincère, ou alors une relation à lui-même aussi qui n'est pas sincère, ou à elle-même qui n'est pas sincère. Quand on n'a pas de sincérité, si vous voulez, avec soi-même, du coup la relation extérieure aussi ne peut pas être sincère. En tout cas, il y a quelque chose ici qui ne va pas, et donc c'est quelqu'un qui apprend et a envie d'aller vers une relation sincère. Pour moi, c'est quelqu'un qui essaye de se sortir de quelque chose. Donc, c'est quelqu'un qui peut encore replonger un tout petit peu. Mais petit à petit, ça va décoller, quoi. Hein. On n'est pas encore au temps où ça décolle. On a besoin de paroles. Ouais. Alors, c'est quelqu'un à qui il doit manquer beaucoup de bien-être. Bien. On parle du bien. De la bienveillance, du bien-être, d'être bien à l'intérieur de soi. On parle de quelqu'un qui a besoin d'apprendre ce que c'est que le bien-être et au travers en fait d'une relation sincère. Ces énergies ici sont très douces. C'est l'aspiration. On a parlé de ce tirage. Qu'est-ce qui fait vibrer votre autre? C'est l'aspiration de votre autre à ce type de relation où en fait on est comme frères et sœurs, on est deux, on est comme en fait jumeaux, comme ensemble en fait. On regarde, on avance, il n'y a pas de choses entre les deux, de personnes qui se rapprochent.
il n'y a pas de choses entre les deux, ça c'est important, parce que je pense que votre autre a dû vivre des relations où il y a quelque chose entre les deux. Mais quelque chose, ça peut être tout, hein. Ça peut être des attirances pour autre chose, de la sphère financière, des amis pas clairs, enfin, ça peut être plein de choses. En tout cas, voilà les aspirations de votre autre. On va regarder quand même, j'aimerais bien, de votre côté, une petite carte. Et vous alors, ça ne veut pas sortir. Je vais prendre comme ça. Allez. Ouais, des intentions. Alors, il va falloir bien poser vos intentions pour aller de l'avant. Il y a des intentions qui sont pures, hein, avec ce 11. On parle de quelqu'un qui grandit, on parle de quelqu'un qui va ou qui veut aller plus haut. Pour moi, je ne sais pas si, par rapport à tout ce qui se passe ici, il y a des énergies pour moi en dessous, là, qui ne sont pas super, hein. Très sincèrement, donc je pense que simplement vous avez l'intention d'aller de l'avant, mais je dirais presque fendre le voile, ça veut dire avoir la connaissance de ce qui se passe derrière. Peut-être vous avez envie d'en savoir plus. Vous pouvez avoir des intentions d'aller de l'avant quand même dans cette relation et vers votre autre pour voir ce qui se passe, mais je dirais que c'est pour voir, parce qu'il y a eu pas mal de souffrances peut-être, et donc je dirais que voilà, c'est une énergie qui va doucement mais avec sagesse vers votre autre et surtout vers sa propre complétude, c'est-à-dire la vôtre. Hein. J'en repioche une autre, ouais, se dorloter. Alors, il y a quand même un temps ici, on voyait la coquille, on voyait le côté très intérieur, on voit qu'il y a des intentions et tout. On est quand même sur un temps où vous êtes avec vous-même ou sur vous-même et que vous vous traitez bien. Ok. Moi, je pense qu'il faut laisser les choses se démêler, hein, de ce côté-là, du côté de votre autre qui a réellement envie de relations qui ont une sincérité et prendre soin de vous en attendant. On a le 4 qui peut être un peu statique, hein, mais aussi qui a un cadre de construction intérieure et tout ça. On parle de toute façon d'élévation pour vous, de quelqu'un qui est, comment dire, dans l'élévation vraiment, hein, de votre côté. Donc il n'y a pas de souci, on pose une question vis-à-vis de votre autre. Qu'est-ce que vous devez faire? Quelle est la signification de cette petite licorne là? Cette petite... Alors on parle de fluidité. On parle d'une relation qui a peut-être commencé antérieurement, parce qu'on a la petite toile d'araignée là qui m'apparaît. Donc on parle d'une relation qui a peut-être commencé déjà il y a un moment, il y a un long cours d'eau et tout. On parle de la fluidité nécessaire et retrouvée. Pour moi, c'est la fluidité sans vous recroqueviller sur vous-même. Interaction à l'extérieur quand vous voulez, un peu, mais sur la parole aussi. Sur la sincérité de cette relation, vous dire les choses avec vous-même, même dans un premier temps, hein. Et la fluidité sur la parole. Et la fluidité, en fait, pour moi, il y a un côté un peu escargot qui se recroqueville dans sa coquille et très bien pour se dorloter, justement. Mais que tout ceci soit sans en fait l'aspect souffrance si c'est possible. C'est-à-dire dans la fluidité, mais pour moi la fluidité ici elle s'adresse surtout à la parole, ok? À la parole par rapport à ce qui se passe, ce qui n'est pas forcément évident. Donc on vous recommande de garder une certaine fluidité dans votre manière d'être et dans le courant en fait de paroles. On a de l'eau, des paroles, les émotions et tout ça. Et pour autant ici on se dit que... Voilà, que vous prenez soin de vous et que vous laissez votre autre, je dirais même, faire son expérience avec lui-même ou avec elle-même par rapport à ce qu'il veut ou elle veut, c'est-à-dire des relations sincères et un réel bien-être. Cet autre a besoin de faire ses pas par lui-même ou par elle-même sans que vous, en fait, vous mettiez la planche en dessous pour que il ne se noie pas ou il ne tombe pas dans l'eau. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre. Voilà pour ce tirage ce matin, j'espère que ça vous aura parlé pour toutes les indications qu'on a eues ce matin. Je vous remercie, je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.